rapport y a-t-il entre le mythe de la femme de Lot, changée en statue de sel, et le récit de l'institution de la scène dans les évangiles? En y regardant au plus près, on peut constater qu'ils évoquent l'un et l'autre deux façons très différentes de se situer vis-à-vis du passé, vis-à-vis de la mémoire, vis-à-vis de l'histoire. Le mythe de la femme de Lot, changée en statue de sel lorsqu'elle se retourne, suggère qu'il y a un rapport au passé qui nous rend stériles, comme du sel. Un rapport au passé qui pétrifie notre présent et compromet notre avenir. Un rapport au passé qui dessèche notre vie et la rend inféconde. Le récit de l'institution de la scène, qui invite les chrétiens à faire mémoire de la passion du Christ et de sa mort douloureuse sur la croix, indique à l'opposé qu'il y a un rapport au passé qui fortifie et qui fonde l'existence. Un rapport au passé qui éclaire le présent. Un rapport au passé qui offre un avenir. C'est le croisement de ces deux perspectives que je vous propose de méditer maintenant pour le plus grand profit de notre vie individuelle et communautaire. Le mythe de la femme de Lot, changée en statue de sel, illustre un rapport au passé qui rend l'individu, je l'ai dit, stérile. C'est en effet au moment où la femme de Lot se retourne pour regarder derrière elle qu'elle est changée en statue de sel. Le sel est une bonne chose, dit Jésus dans l'Évangile, mais s'il s'affadit, il perd son utilité. Si au contraire il abonde, il rend la nature stérile, comme le montrent les déserts de sel ou les berges de la mer Morte. Alors bien sûr, dire qu'il y a un rapport au passé mortifère qui dessèche notre vie et la rend inféconde n'implique nullement qu'on dévalorise la mémoire. Nous sommes, quoi qu'on en dise, constitués par notre vécu, heureux ou malheureux, et il serait dommageable pour chacun, chacune, comme pour la communauté humaine, de manquer de mémoire. L'amnésie est un dysfonctionnement de l'esprit, non une qualité. La mémoire relève en certains cas du devoir moral. Devoir de mémoire à l'égard des justes et des sages qui ont honoré l'humanité par leur justice et par leur sagesse. Devoir de mémoire à l'égard des innocents, odieusement exterminés. Devoir de mémoire pour que les erreurs du passé ne se reproduisent pas sempiternellement. C'est le sens des célébrations d'armistice qui font mémoire du passé et pédagogie pour le présent et pour le futur. S'il n'est donc pas question de fuir le passé ou de manquer au devoir de mémoire, il n'est pas inconvenant de discerner qu'il existe un rapport au passé, à la mémoire, qui peut s'avérer problématique, aussi bien pour les individus que pour les communautés. Le mythe de Lot et de sa famille sortant de la ville maudite le souligne à sa façon. Ce n'est pas l'oubli du passé que Lot et ses filles cherchent en fuyant la ville. Le passé continue de les habiter tout autant que Madame Lot. Mais tandis que Lot et ses filles sont tendus vers l'avenir, sa femme, elle, reste tournée vers le passé. Or, la psychologie le sait aujourd'hui, c'est la façon dont nous nous situons vis-à-vis du passé qui détermine si notre rapport au passé nous rend mortifères et stériles pour le présent, ou si au contraire il nous rend libres et disponibles pour le présent
et pour l'avenir. Le cas des disciples de Jésus est ici exemplaire. La mort horrible et infamante de Jésus a constitué pour eux l'un des plus graves traumatismes qu'ils n'aient jamais eu à affronter. La vision de leur ami souffrant le martyre et agonisant sur la croix fut humainement insoutenable. Que de cauchemars, que de larmes, que de confusion pour ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés du jour au lendemain à la marge de leur société. Songeons à Pierre, qui ne se pardonnait pas d'avoir trahi Jésus. Songeons aux disciples qui se sont enfuis à toutes jambes et qui n'ont aperçu la crucifixion que de loin, impuissants. Songeons aux femmes et à Marie qui assistèrent à l'agonie du prophète de Galilée. Et cependant, malgré cette mémoire douloureuse, cette histoire douloureuse, qu'ont transmis ces hommes et ces femmes à toutes celles et à tous ceux qui les ont rejoints dans l'Église? Quel rapport au passé communiquent-ils au sein du Nouveau Testament? Est-ce qu'ils prêchent l'oubli de la mémoire? Est-ce qu'ils refoulent le passé? Invitent-ils les chrétiens à mettre de côté le passé pour ne vivre que dans l'unique présent? Tout au contraire, ils évoquent largement ce temps vécu avec Jésus. Ils rapportent ses paroles, ils transmettent ses enseignements et ils décrivent cette sombre nuit de la Passion sans rien omettre de leur défaillance et de leur effroi. Plus encore, ils font mémoire de la mort atroce de Jésus sur la croix au cœur même du culte chrétien via la scène que Jésus a instituée. Bien loin de les rendre stériles, bien loin de les rendre mortifères ou nostalgiques, le rapport des premiers chrétiens à ce qu'ils ont vécu avec Jésus les a conduits à fonder l'Église et à impulser de nouvelles valeurs qui ont fini par bouleverser l'Empire romain lui-même. Quelle différence d'attitude, pourrions-nous dire, entre celle qu'illustre la mythique femme de Lot, que connaît bien la psychologie, et cette attitude qu'incarnent les disciples de Jésus. Dans un cas, nous avons l'exemple d'une personne qui reste retournée sur le passé. Et dans l'autre, nous avons affaire à des hommes et à des femmes qui, tels Lot et ses filles, sont tournés, orientés vers l'avenir. Toute la différence est là. Pour aussi douloureux que soit le passé, la mémoire, le travail du deuil qui permet de surmonter la perte d'un être aimé ou d'une chose qui compte, dépend éminemment de la façon dont la personne se positionne vis-à-vis du passé. Par bonheur, il y a des gens qui ont la chance d'être constitués d'une psychologie optimiste, naturellement ouverte sur l'avenir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Eh bien, la bonne nouvelle qui retentit de l'exemple de ces disciples de Jésus, de la manière dont ils gèrent la mémoire, de la manière dont ils se positionnent vis-à-vis du passé, la bonne nouvelle, c'est que même celles et ceux qui n'ont pas la chance d'être dotés d'une psychologie naturellement optimiste et ouverte sur l'avenir, peuvent, par la foi que Dieu mène tout à bonne fin pour eux, acquérir une philosophie de vie et une vision du monde qui les ouvre sur l'avenir. La foi nous appelle à la sagesse, et la sagesse nous appelle à la foi. Entre tous les livres bibliques, celui de Coëlette, l'Ecclésiaste, invite les lecteurs à se resituer en permanence dans le réel de l'existence. L'existence, notre existence, qui est toujours courte, si courte à l'échelle du temps, tellement fugace, tellement évanescente. Nous sommes, chacun, chacune, propulsés dans un monde qui nous précède
et où les choses sont complexes et parfois mal fichues, nous y rencontrons beaucoup de vanité et nous en ajoutons nous-mêmes. Vanité des vanités et poursuite du vent, dit le sage Qoélète, tout au long de son livre. La sagesse, c'est d'apprendre, d'après Qoélète, à s'inscrire volontairement soi-même dans la succession des générations, dans la succession des temps. Parce que, nous le savons, nous sommes uniquement de passage sur cette terre. Et si nous n'apprenons pas à nous situer nous-mêmes dans la succession des temps et des générations, alors nous n'arrivons jamais à vivre notre vie pleinement comme des sages, nous dit Qoélète. Mais la sagesse, c'est aussi s'efforcer, dans ce cours d'existence qui nous est donné, s'efforcer d'être ouvrier avec Dieu. Dieu qui nous appelle à sa communion par-delà les temps, par-delà la succession des temps, puisque, dit Qoélète, il a mis en nous l'éternité dans notre cœur. En conclusion, chers amis, il est certain que celles et ceux qui sont tournés vers l'avenir n'ont pas le même rapport au passé, à la mémoire, que celles et ceux qui vivent comme tournés ou retournés sur le passé. Il y a une façon de se positionner vis-à-vis du passé qui rend stérile le présent et l'avenir. Et il y a une façon de se positionner vis-à-vis du passé qui nous rend féconds et ouverts à l'avenir. C'est ici une réflexion utile, aussi bien pour nos vies individuelles que pour nos vies en société ou en communauté. L'individu ou la société se stérilisent et deviennent rapidement en panne d'avenir lorsqu'ils sont tournés ou retournés sur le passé, fût-il glorieux. La vie individuelle ou collective est une dynamique créatrice. Elle nécessite constamment de l'adaptation et de la reconfiguration. Si le passé et la mémoire ne doivent jamais être oubliés ou mis de côté, mais doivent être assumés et rappelés, enseignés même comme une part de ce qui nous constitue, c'est cependant l'attitude acquise ou l'attitude décidée vis-à-vis du passé qui détermine notre rapport au présent et au futur. Notre rapport au présent et à l'avenir diffère en fécondité suivant que nous sommes tournés vers l'avenir, comme Lot et ses filles, ou retournés sur le passé, comme son épouse. En prendre conscience est essentiel pour chacun et chacune d'entre nous, car c'est la première étape, la prise de conscience. Et même c'est une étape décisive pour que le processus de résilience, qui n'est rien d'autre que le désir de poursuivre sa vie, pour que ce processus de résilience nous pousse et nous ouvre sur les forces de l'avenir avec l'aide de Dieu et du Christ Jésus. Amen.